Bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Bienvenue à votre émission chrétienne, l'heure de la vérité. Ici le frère Arnaud et Papa Touzoé pour vous donner encore de comprendre quelques vérités bibliques. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se racontent, et pas nécessairement des plus exactes. J'ai envie de dire que les gens sont devenus très ingénieux, au mal j'entends, très astucieux, très fins. C'est ce que la Bible appelle la séduction. Et il ne faut pas se tromper d'index. Quand vous voulez indexer la séduction ce n'est pas au dehors. On parle de séduction quand elle a lieu dans l'église. Donc la séduction dont parle la Bible, c'est dans l'église. Les faux prophètes dont parle la Bible, c'est dans l'église. Les faux apôtres dont parle la Bible, c'est dans l'église. Donc ne vous méprenez pas. Alors ce soir, on va partager un thème qui est fort d'actualité. Et je crois que par la suite, vous allez comprendre la pertinence du choix du thème. Et sans faire de mystère, c'est le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Le thème de ce soir, c'est le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Point d'interrogation. La différence de thème marque déjà profondément la différence entre la prescription et la pratique. La différence de thème. Le fait qu'on passe de repas du Seigneur à Sainte Seine, les différentes expressions là marquent déjà la différence dans la prescription et dans la pratique. Le repas du Seigneur n'a rien à voir avec la Sainte Seine. De même, la Sainte Seine n'a rien à voir avec le repas du Seigneur. Sauf que, malheureusement, les chrétiens se méprennent sur les deux choses. Ils font l'une, croyant faire l'autre. Ils font l'une, pensant faire l'autre. Et Dieu merci, aujourd'hui on va comprendre quelle est la différence notable entre ces deux notions, entre ces deux concepts. Le Seigneur a-t-il prescrit une sainte scène, la sainte scène ou un repas? Est-ce que le Seigneur nous a prescrit la sainte scène ou bien nous a prescrit un repas? On va commencer par expliquer les choses et vous savez toujours que pour mieux comprendre les différentes notions, il faut les définir. On va prendre d'abord la sainte scène. C'est quoi la sainte scène? Alors, sainte scène, l'expression sainte scène est composée de deux mots. Naturellement, sainte et saine. Mais avant la définition, sainte scène tire sa source de la sainte communion, qui est devenue la communion qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie. La sainte scène tire sa source, c'est-à-dire que elle vient de l'Eucharistie, ce qu'on appelle communion aujourd'hui là, qu'on appelait avant Sainte Communion. Donc voici l'historique de la Sainte Seine. Comment la Sainte Seine, s'est établie dans l'Église. En fait, c'est une pratique qui avait cours dans l'Église romaine. On l'appelait la Sainte Communion. Après, on l'appelait la communion tout court. On l'appelle également l'Eucharistie. Donc la Sainte Seine vient de l'Eucharistie qui vient elle-même aussi de la Sainte Communion. Très bien, ça c'est pour l'historique. Alors en définition, le mot scène, pas scène de cinéma, pas scène de théâtre, mais le mot scène, C-E, accent, comment là? Accent grave. Voilà, C-E, accent grave, N-E. Donc le mot scène est issu du latin cena, qui veut simplement dire repas du soir. Cena, le mot cena qui a traduit scène en français, est un mot latin qui signifie repas du soir ou encore le dîner, si vous préférez le souper. Donc, on peut dire le saint repas du soir ou le saint dîner ou si vous préférez le saint souper. Mais quand on dit scène dans la pensée, c'est-à-dire dans la psychanalyse du mot, il y a toujours la notion ou bien c'est toujours entendu que c'est un repas de groupe.
un repas qui se prend en commun. Donc si vous mangez votre sandwich à 20h, à 21h, 22h, c'est vrai que c'est tardivement, c'est le soir, mais ce n'est pas sain parce que ce n'est pas un repas pris en commun, c'est un repas pris individuellement. Donc la scène, ça sous-entend toujours que c'est un repas pris au soir, mais en groupe. Très bien. Deuxième mot à définir, évidemment, c'est le mot saint. Qu'est-ce que saint? Qu'est-ce que saint veut dire? Le mot saint veut dire quoi? Pour faire plus simple. Alors, est saint ce qui est consacré? C'est la même chose. Est saint ce qui est consacré, c'est-à-dire ce qui est mis à part, mis de côté, mis hors de la portée d'eux. Donc, est saint ce qui est consacré, c'est-à-dire mis à part, mis à côté, mis hors de la portée d'eux, notamment de ceux qui n'y ont pas droit. C'est mis à l'écart. Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, si vous voulez, étaient consacrés tous ceux qui avaient la marque du Saint-Esprit sur eux, symbolisée par l'huile. Dites l'huile d'onction. Donc, dans l'Ancienne Alliance, étaient saints tous ceux qui avaient la marque du Saint-Esprit sur eux, symbolisée par l'huile. On dit qu'ils étaient consacrés, ils étaient mis à part, ils étaient mis à l'écart. Donc ça pouvait aller des hommes, en passant par le temple lui-même, et les ustensiles qui servaient au culte. Les ustensiles, c'est les cuillères, les fourchettes, tout ce qui servait au culte, l'autel, etc. Tout ça, c'était consacré parce qu'on avait apposé là-dessus l'huile d'onction, qui symbolisait le Saint-Esprit. Donc, il y avait les Lévites qui étaient consacrés, bien sûr, le souverain sacrificateur également, les ustensiles, les cuillères, les fourchettes, les autels, etc. Et occasionnellement, les rois et les prophètes. Ceux-là, ceux qui étaient apposés l'huile, le symbole de l'esprit, étaient sanctifiés. Sanctifiés. Ça veut dire qu'ils revêtaient une nouvelle nature. Sanctifiés, ils étaient faits saints. Sanctifiés, le suffixe fié, qui veut dire transformer en. On leur apposait l'huile et ça les sanctifiait. L'huile étant la représentation, le symbole du Saint-Esprit. Et donc, sur tout cela, choses et personnes, on mettait l'huile sur les têtes. Dès lors, tous ceux qui étaient étrangers au service n'avaient plus le droit de les toucher et même de s'en approcher. C'est pour cela qu'on dit qu'ils étaient consacrés, c'est-à-dire mis à part, mis hors de la portée des autres, hors de la portée de tout le monde. On le voit dans Nombres chapitre 18 au verset 22. Mais ça, c'était avant, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Voilà, c'était comme ça qu'on procédait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Pour nous les chrétiens, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, est saint ou consacré, c'est la même chose. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Vous avez bien entendu, on a dit tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Donc, c'est uniquement des personnes et seulement des personnes. Jamais des choses. Est saint ou consacré tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. On le voit dans Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il les a mis à part, mis à côté, mis à l'écart. Et Galates chapitre 3 verset 27. On dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc Christ vous a revêtu de sa nature. Il vous a communiqué sa nature. Il nous a communiqué sa nature. Donc Dieu nous a communiqué sa nature. Nous avons changé la nature. De la même manière que l'huile avant sur les Lévites, le souverain sacrificateur et les ustensiles du culte, une fois que l'huile était apposée sur eux, étaient devenus des saints, de la même manière, nous aussi, aujourd'hui, dès lors que nous acceptons Jésus-Christ, nous le revêtons. Et donc, quand nous le revêtons, c'est sa nature que nous revêtons. Et comment il est Christ? Il est saint. Et nous devenons comment? Saints. Sanctifiés par son esprit.
Bon, ça c'est notre paire de manches. La sanctification, c'est d'abord un état avant d'être une attitude. Donc c'est la nature d'abord de celui qui a reçu Jésus-Christ, à qui maintenant on demande de marcher dans la sanctification, c'est-à-dire une certaine rectitude de vie. Mais la première sanctification, c'est une nature, un changement de nature. On dit sanctifié par l'Esprit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. On dit vous avez été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc la première sanctification, c'est Dieu qui l'opère dans notre vie. Très bien. Et pour cela, on nous appelle des saints. Mais c'est uniquement des personnes. Si vous voyez bien, la foi chrétienne, j'aime pas dire la religion chrétienne, parce que ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais en disant religion, mais mettons ça en griffe. Si vous voulez, la religion chrétienne, c'est la seule prescription, ou la seule religion, si vous préférez, qui n'a ni terre, ni lieu, ni objet saint. La foi chrétienne, la prescription chrétienne, la religion chrétienne, si vous préférez, c'est la seule religion qui n'a ni terre sainte, ni lieu saint, ni objet saint, ni chose sainte. Parce que la raison est simple. Pour nous, tout en esprit, le Seigneur a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23. Donc ce n'est plus matériellement qu'on adore Dieu, mais en esprit. Les choses matérielles, physiques, palpables qu'on peut toucher, qu'on peut attraper, qu'on peut voir, ne rentrent plus dans l'adoration. Tout est spirituel. Et tout se fait par l'Esprit de Dieu, dans la pensée et par la parole. C'est ça. Tout se fait par l'Esprit de Dieu, dans la pensée et par la parole. Philippiens chapitre 3, verset 3. Mais il y a un enseignement tout entier dédié sur lequel nous sommes venus longuement et plus explicitement sur la notion de adorer le Père en esprit et en vérité. Mais on peut résumer ça comme ça. C'est par l'Esprit de Dieu, dans la pensée et par la parole. Il a dit, il n'y a rien de matériel là. Il n'y a rien qu'on puisse toucher. Il n'y a rien qu'on puisse voir. C'est véritablement spirituel. Très bien. Alors, dès lors que nous acceptons Jésus-Christ, dès lors que vous acceptez Jésus-Christ, pour nous c'est déjà fait, il vous met à part. Il dit, cela m'appartient, donc il vous met à part. C'est ça on dit que tu as été sanctifié. C'est ça on dit que tu as été consacré. Ce n'est pas forcément qu'on va venir mettre une sur toi. Non, dès lors que tu acceptes Jésus-Christ, faites-vous baptiser, vous recevrez, c'est-à-dire conséquence immédiate, le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il vient, il t'appose sa marque. Avant, il venait sous la forme de l'huile. On apposait l'huile. Mais maintenant, comme ce n'est plus dans la chair, pas des choses matérielles, physiques, maintenant, c'est par l'Esprit. Donc, dès lors qu'on reçoit Jésus-Christ, en même temps, il dit, bon, lui, mettez-moi de côté. C'est comme quand on choisit, là. Vous voyez, non? Ils sont là comme ça, et puis il y a des mangues. Un, il prend, il met de côté. Ça, c'est pour moi. Moi, il prend ça. Moi, il prend ci. À chaque fois qu'il prend une mangue et la met de côté, elle est consacrée. Elle est mise à part. On dit qu'elle est sainte. Donc, de la même manière aussi, quand nous avons accepté Christ, il nous a mis de côté. On dit que nous sommes consacrés. On dit que nous sommes des saints. Nous sommes hors de la portée de la portée du diable notamment. Donc, le chrétien est saint parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas une rectitude de vie, même si c'est vivement souhaité, mais le fait d'avoir accepté, là, Dieu t'a communiqué la nature de son Fils. Ça devient un attribut pour toi. Tous les chrétiens sont des saints et Christ est le saint des saints. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tous les chrétiens sont des saints. D'ailleurs, les premiers chrétiens s'appelaient saints entre eux, quand vous lisez les différents passages. Romains chapitre 15, verset 26, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1er, Éphésiens 1, 18, 1 Corinthiens 14, 33, vous verrez partout que les chrétiens s'appelaient les saints. Parce que c'était leur nature, donc c'était leur attribut aussi. Voilà. Alors donc, on voit que parler aujourd'hui de sainte scène pour le chrétien à viser, c'est-à-dire pour le chrétien qui essaie de comprendre ce qu'il fait. Parce que généralement, on peut être dans quelque chose sans chercher à comprendre. On suit simplement. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la religion. On suit sans chercher à comprendre ce qu'on fait. On applique sans chercher à comprendre ce qu'on fait.
Ça, c'est la religion. Mais pour les chrétiens avisés qui veulent comprendre, tout de suite, ils se rendent compte que la terminologie sainte, là, ça sonne faux. D'ailleurs, première chose, parce que bibliquement, ce n'est pas fondé. Nulle part vous ne verrez dans la Bible l'expression sainte. Encore moins la pratique qui en découle. Comprenez, non? Non seulement il y a l'expression elle-même, mais la manière de rendre la sainte, la manière de la mettre en application, de l'appliquer, on ne voit pas ça dans la Bible. C'est-à-dire la manière dont on prend les petits morceaux de pain et puis on nous donne les petits morceaux de vin, les petites bouteilles de vin. Et moi, j'avais ce problème-là. Comme je ne veux pas boire d'alcool, donc j'avais peur qu'on me donne du vin. Bon, ça c'est moi. Hein. Il n'y a rien qui m'interdit, mais pas choix. Mais quelquefois, les petits verres, là, on dit que c'est du jus de raisin, c'est pas du vin. Il y a une différence, voilà. Mais c'est du bissap. Mais vous ne verrez pas ça dans la Bible. C'est une pratique qui n'a pas de fondement biblique. Voilà. Et donc, puisque la scène, pourquoi on dit que la scène, bibliquement, ce n'est pas fondé? Tout à l'heure, on vous a dit que la foi chrétienne, la religion chrétienne, est la seule religion qui n'a ni lieu, ni chose, ni objet saint. Et que c'est seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ qui sont considérés comme saints parce qu'ayant reçu le Saint-Esprit. Or, le repas n'a pas accepté Jésus. Le repas n'a pas accepté Jésus-Christ. Donc, il n'a pas reçu le Saint-Esprit pour être sanctifié. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Deuxième chose, on dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de matériel. Il n'y a aucune chose qui rentre dans le culte que nous rendons à Dieu. Or, le repas est manifestement une chose. C'est quelque chose de palpable, de physique. Donc déjà, c'est faussé à la base. Troisième chose, selon la coutume, mais selon la religion des hommes, on se rend compte qu'on a voulu forcément conférer un caractère saint à ce repas qui est un repas simple au départ. On a voulu conférer un caractère saint à ce repas qui était au départ un repas simple, en y ajoutant saint derrière, saint. Donc ça fait que le repas est devenu saint. Il est tellement saint qu'on l'a mis à part, on l'a mis de côté et on a empêché les autres de s'en approcher, puisqu'on a déclaré saint. On a empêché les autres de s'en approcher, on l'a mis hors de la portée de tout le monde. Et il est devenu exclusivement réservé à ceux qui se sont fait baptiser. C'est contraire à la pensée du Seigneur. Quatrième point, c'est contraire à la pensée du Seigneur. Puisque le Seigneur, il connaissait Judas. Judas, là, il était déjà qualifié de fils de la perdition. Le Seigneur dit, on dit pendant qu'il mangeait, le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera pendant qu'il mangeait. Matthieu chapitre 26, verset 21. Donc il connaissait Judas. Il savait qu'il était Judas. Mais il n'a pas empêché Judas de manger. Il n'a pas dit, oh toi là, quitte ici. Méchant, traite là, tu ne manges pas aussi. Non. Parce que la Bible dit quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et donc, première erreur, ce qu'on a fait entrer dans le culte que nous rendons à Dieu, qui est censé être en esprit, c'est-à-dire par l'esprit, en pensée et par la parole, on a fait entrer des choses dans le culte. Deuxième chose, on lui a conféré un caractère saint. Or, c'est contraire à la prescription chrétienne qui, selon elle, est saint seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a communiqué sa nature par l'esprit qu'il leur a donné. Quatrième chose, et puisqu'on a imposé cette chose qui est profane, j'ai envie de dire en griffe, ou bien qui n'est autre qu'un repas, puisqu'on lui a conféré désormais un caractère saint, on l'a exclu des autres. Or, ça encore, c'est contraire à la pensée du Seigneur. Parce que le moteur, la raison d'agir du chrétien, c'est l'amour. Et Jésus, même Judas, dans sa trahison ultime,
n'a pas empêché Judas de manger. Il dit, fils de la perdition. L'un d'entre vous était un démon. Mais il a mangé avec Jésus. Oui, parce que la parole dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc, partager le repas du Seigneur, même avec les païens, même avec ceux qui sont les moins dignes, est la manifestation et la démonstration de notre amour, de notre appartenance à Jésus-Christ. Si quelqu'un n'aime pas son frère, il n'a pas connu Dieu. Voilà. Et donc, le repas du Seigneur n'est pas fermé. Il n'est pas exclusif qu'aux baptisés de notre communauté. Parce que là encore, ça pose problème. Tu es de quelle communauté? Selon la divergence des communautés, mais la différence des communautés. Tantôt on peut communier là-bas, tantôt on peut avoir accès à la table de la Sainte Seine, tantôt pas. Si moi je suis fait baptiser à l'église des 7 pieds, des 7 chandeliers, et que l'autre s'est fait baptiser à l'église des 7 pieds, des 8 chandeliers, vous voyez que c'est pas toujours évident. Hein? Souvent ça passe pas. Hein? Souvent ça passe pas. Il faut forcément naître dans cette communauté-là. Donc ça devient une exclusion. Or le Seigneur, il voulait rassembler, mais pas exclure. Alors, la Sainte Seine, celle que les hommes ont inventée, est effectivement fermée. Mais le repas du Seigneur, lui, il est ouvert. Essayons de comprendre nous-mêmes l'esprit qui nous anime. Et puis voir si vraiment c'est le Seigneur que nous servons. Prenons le cas. On invite un païen. Disons ça comme ça. Un païen. Il vient au culte. 7h, 11h. Et on lui donne la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il contribue à nous soutenir, il fait des offrandes, il va faire des offrandes dans la corbeille. Excusez-moi. Il contribue par des offrandes. Et au moment de manger la nourriture solide, physique, charnelle, celle-là qui entre dans notre ventre et qui part dans un lieu secret, en ce moment-là, on lui dit quoi? Non, tu n'as pas droit. Tu n'es pas baptisé. Mais il n'est pas baptisé, on lui a donné la nourriture solide. L'esprit, la parole de Dieu, il a reçu. Il a contribué à nous soutenir par des offrandes. Et puis au moment de partager la nourriture, on dit non, tu n'as pas droit. Ce n'est pas cohérent ça. Ce n'est pas de l'amour. Et ce n'est pas la pensée du Seigneur. Mais, comme c'est la religion, un ensemble de contraintes et de restrictions imposées par les hommes qui n'ont rien à voir avec la voix de Dieu, on peut comprendre. Tant que les hommes sont aux commandes des choses, bien sûr, il y a beaucoup de contraintes d'exclusion et de restrictions. Voilà. Tant que les hommes sont aux commandes des choses, tant que c'est la religion qui est devant, on est toujours soumis à des contraintes, il y a toujours des restrictions, il y a toujours des exclusions. Or, quand c'est Dieu, l'accès est pour tout le monde. David, les pains même qui étaient dits consacrés là, quand il avait faim, il est entré manger parce qu'il a considéré que c'est pour son père. Et Dieu l'en a félicité. Pourtant, ceux de son époque, les hommes, les religieux, les hommes de Dieu, ont pensé qu'il avait péché. Dieu a dit non, il a bien agi. Alors, ça c'était la Sainte Seine. On voit que c'est une institution humaine, c'est un point de religion qui n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le repas du Seigneur. Alors, c'est quoi le repas du Seigneur? Grand 1, institution et prescription du repas du Seigneur. Où est-ce qu'il était institué? Et puis, comment il était prescrit? On va le voir, on va prendre l'exemple de Luc, chapitre 22, versets 7 à 20. On ne lira pas tout, on va lire quelques bribes. Alors, verset 7 du chapitre 22 de Luc, il est dit, « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et par la suite, il va les envoyer, ils vont aller trouver un homme, ils vont entrer chez lui. Vous connaissez l'histoire. Verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Verset 15. Il est dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de s'offrir. Verset 17.
Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. La même histoire, on la voit également dans Matthieu, chapitre 26, du verset 26, verset 30. Jésus a dit quelque chose. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, verset 19. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que nous devons faire au juste? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est quoi au juste? Est-ce qu'on doit observer scrupuleusement le contexte du repas? C'est-à-dire observer le quand, le lieu, le quoi, le comment, ou suivre simplement la pensée du Seigneur? Mais quelle est-ce pour que nous puissions la suivre? Qu'est-ce que nous devons imiter? Qu'est-ce que nous devons faire exactement en mémoire de Jésus? Alors d'abord, on va contextualiser, aller au contexte du repas, voir de quoi il était question à ce repas-là. On va commencer par le quoi, c'est-à-dire le menu. Le quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Exode chapitre 12, verset 5 nous dit que c'était un agneau ou un chevreau d'un an sans défaut. C'est une prescription. Parce qu'on dit la Pâque. C'est un repas pascal. Donc le repas, la Pâque, là, c'est un agneau ou un chevreau d'un an sans défaut. Exode chapitre 12, verset 8 nous dit, d'abord ça c'était Exode 12, verset 5. Exode 12, verset 8 nous dit qu'on va le manger rôti. Rôti, donc pas grillé, pas bouilli, pas dans sauce, mais rôti. Et le même Exode chapitre 12, verset 8 dit que ça sera avec du pain sans levain. Ça sera accompagné de pain sans levain et des herbes amères. Donc, l'agneau rôti, là, il sera accompagné de pain sans levain et des herbes amères. Ça, c'est dans Exode 12, verset 8 qu'on voit. Et bien sûr, on n'a pas de l'eau. On n'a pas besoin de citer l'eau. Et toi-même, tu manges que tu ne sais pas que tu bois l'eau. C'est pas la peine. Ça, on ne te dit pas. Ça, c'est naturel. Et naturellement, il n'a pas cité le vin. Puisque dans la tradition juive, tout repas de réjouissance est constitué forcément de pain, de viande et de vin. C'est comme pour l'anniversaire, ça ne manque jamais. Dans tous les repas, toutes les célébrations juives, il y a toujours du pain, de la viande et du vin. Donc, ce n'était pas nécessaire de citer le vin ou mettre de l'eau parce que ça va de soi. On appelle ça le kidouche. Le kidouche, il vient pour arroser le repas, toujours. D'ailleurs, dans le Seder Pessah, c'est-à-dire dans la prescription de la Pâque, on commence même par du vin. Ah, Jésus a fait ça. On commence par le vin, on finit par le vin. Le vin entre le repas, ouvre le repas et il ferme. Maintenant, il y a le quand. Il n'y a pas simplement le quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement un menu. Mais il y a un jour déterminé et puis il y a une heure précise à laquelle on doit manger. Le quand. Luc chapitre 22, verset 7, le même Luc là, au verset 7, il dit que c'était le jour des pains sans levain. Et Exode chapitre 12, verset 6 va nous dire que le jour des pains sans levain, c'était le 14 du mois de Nissan, c'est-à-dire entre mars et avril. Eux, selon leur calendrier, ça oscille. C'est tantôt en mars, le 14 mars, c'est tantôt le 14 avril. C'est une fête fixe. À moins que, par contre, eux là-bas, c'est le mois qui oscille, mais pas le jour. Et Luc, chapitre 22, verset 14, nous dit que l'heure étant venue, il s'est mis à table. L'heure étant venue. Donc, il y avait une heure déterminée. Exode, chapitre 12, verset 6, nous dit que cette heure-là, c'était entre les deux soirs. C'est-à-dire, autour de 18h et 20h. Entre 18h et 20h. C'est à cette heure-là qu'on mangeait l'agneau pascal. Très bien.
Et le lieu, c'est pas tout. Il y a un lieu où on mange cet agneau pascal. Ce n'est pas au restaurant. Mais Exode chapitre 12, verset 3 à 4, on nous dit que c'est à la maison. Luc chapitre 22, verset 10, mais on nous dit aussi que c'était dans une maison. Et quand on voit dans Actes chapitre 2, verset 46, c'est confirmé. On dit rompant le pain de maison en maison. Donc c'était dans la maison. Dans les maisons. Mais avec qui? Avec les gens de sa famille. Ou bien ses plus proches voisins. Selon qu'on était seul ou bien qu'on n'était pas nombreux. Mais l'idée étant de ne pas le manger seul. Puisqu'on a dit que c'est Sina, c'est un repas qui se prend en commun. De même, le repas pascal, la Sainte Seine, le repas du Seigneur se prend aussi en commun. Ce n'est pas un repas, ce n'est pas un sandwich. Voilà, entre 18h et 20h. Non, c'est un repas pris en commun, ensemble. Alors, les questions qu'on pourrait légitimement se poser. Est-ce que le Seigneur a prescrit un menu que nous devons observer? Est-ce qu'il a prescrit un lieu? Est-ce qu'il a prescrit une date et une heure? Est-ce qu'il nous a prescrit une manière de faire et des récipients? Est-ce que de la manière dont le Seigneur a pris la coupe, c'est-à-dire le verre, le même verre qu'il a donné à chacun de ses apôtres, est-ce qu'il faut faire exactement comme ça? Est-ce qu'il faut prendre le verre et puis le partager entre nous? Est-ce qu'il faut scrupuleusement observer tous les détails qui entouraient ce jour-là et ce moment-là? Parce qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, est-ce qu'il faut qu'on respecte scrupuleusement ce qui s'est passé? C'est-à-dire le menu, le lieu, le quand, le comment, les accompagnements, le jour, tout ça. Est-ce qu'il faut qu'on observe ça? On ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas été précis. Et quand c'est comme ça, quand le Seigneur émet une parole, et ça c'est pour tous les enseignants, hein. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais il y en a très peu qui enseignent. Il y en a très peu. Et je me félicite de celle-là que je vais citer. Au nombre de ces milliers de personnes qui parlent de Dieu, qui parlent, il y en a très peu qui enseignent. Il y a une que j'aime particulièrement. Pas parce que je l'aime que je dis, mais parce qu'elle l'est effectivement. Elle s'appelle Sylviane, pasteur Sylviane. Elle est sur une chaîne de télé, Béni TV. C'est une enseignante. Voilà, elle enseigne. Je ne dis pas qu'elle est bonne enseignante. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise enseignante. Je ne dis pas qu'elle enseigne la vérité. Je dis elle est enseignante. Je ne donne pas de jugement de valeur. Je fais juste un constat. À la différence des autres qui ne sont pas dans les enseignants, mais qui font du coaching plutôt. Il y a beaucoup de coaching dans l'église. Bon, on ne sait même pas faire la différence. Les gens s'appuient sur un verset et puis ils font valoir la sagesse humaine. Mais elle enseigne la voie. Elle montre. En tout cas, c'est une enseignante. Alors, pour en revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, Jésus n'a pas donné de détails. Et donc, quand c'est comme ça, on va interroger les apôtres pour leur dire, vous là-haut, quand le Seigneur a dit, on n'a qu'à faire ça en sa mémoire, là, à quoi il faisait allusion? C'est la parole de Dieu, donc elle va vous parler. Donc vous allez lire les actes des apôtres, c'est-à-dire les actes, comment les apôtres ont mis ça en pratique. On le voit aussi dans les actes, mais également dans les épîtres. Donc vous allez maintenant voir comment les apôtres ont concrétisé, ont matérialisé la pensée du Seigneur. Est-ce qu'ils se sont fiés à un menu? Est-ce qu'ils ont observé une date, un lieu? Est-ce qu'ils se sont attachés rigoureusement ou scrupuleusement aux détails qui entouraient ce jour-là et ce moment? Ou bien ils l'ont entendu autrement? Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est le repas du Seigneur selon les apôtres. Pour les premiers chrétiens, les apôtres y compris, le repas du Seigneur allait bien au-delà d'une prescription culinaire. Ça veut dire que c'était bien au-delà d'un menu. C'était un repas de réjouissance, pris avec simplicité, sans mystère, ne lui conférant aucune vertu ni pouvoir. C'est-à-dire, on n'a jamais dit à quelqu'un que si tu manges le repas du Seigneur, ça va te guérir.
Ou bien si tu ne manges pas, ça va te tuer. Ou bien si tu manges mal, ça va te tuer. On n'a jamais dit ça. C'est vrai qu'il y a un épisode où on en a parlé, on va y revenir. Mais sachez que la pensée originelle, c'est que les gens ont pris ça dans la simplicité, comme un repas de réjouissance. Et c'est pour cela qu'ils l'ont appelé différemment. Ils l'ont appelé par agapé. Ils l'ont appelé par, on dit bonne chère, c'est-à-dire faire bombance, bonne chère, manger bien. Ils l'ont appelé par repas. En tout cas, par des mots qui laissaient entendre que c'était des repas de réjouissance. Mais ils n'ont jamais employé les terminologies que nous connaissons aujourd'hui. Sainte Seine, Eucharistie, communion, ancienne communion. Ils n'ont jamais dit ça. Jamais. Ils ont appelé par des mots simples, des mots courants, des mots usuels, pour montrer que c'était des repas chaleureux, des repas fraternels pris dans la simplicité. On va le voir déjà dans Actes chapitre 2, verset 46. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Actes chapitre 2, verset 46. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. On va y revenir, donc je vais aller directement. Il dit, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Vous voyez qu'il y avait des repas qui étaient censés être en communion, seulement qu'il y avait d'autres qui se désolidarisaient. Mais on se mettait à table. Et puis chacun venait avec son repas. On ne sait pas ce qui est dans le repas là. Chacun vient avec son repas. Donc il n'y avait pas un menu qui était imposé. On le voit également dans Jude, chapitre 1, verset 12. Il y avait des gens qui profitaient des moments de partage là pour venir s'infiltrer. C'est-à-dire, eux, les choses spirituelles ne les intéressaient pas. C'est quand on dit manger, ils viennent. Et on parle d'eux dans Jude. Jude chapitre 1, verset 12. On dit, ce sont des écueils dans vos agapés. Lorsqu'ils prennent leur repas avec vous sans crainte. C'est-à-dire, quand on dit de venir faire, ou bien de venir pour les choses spirituelles, pour la parole, ils ne sont pas là. Mais quand on dit, bon, aujourd'hui, on va manger le repas du Seigneur, ils sont présents. Et on dit quoi? Et se répètent eux-mêmes. Ça veut dire, ils ne pensent qu'à s'empiffrer. Se répètent, ça veut dire se servir eux-mêmes. Il y a des gens comme ça. C'est quand on dit manger là qu'eux, ils sont là. Et puis, ils se servent seulement, ils ne pensent pas aux autres. Donc, cela, on est en train de les critiquer ici. Mais ça note au moins que c'était des repas de réjouissance. Il n'y a pas de prescriptions précises. Et ce n'était pas fait dans la pensée que nous avons aujourd'hui. On le voit également dans 2 Pierre chapitre 2, verset 13. Là encore, on fait allusion à des gens qui venaient profiter de ces moments de partage, de réjouissance, de célébration là. On dit, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. C'est-à-dire, c'est des faux types. Ils sont là seulement pour venir manger. Quand on dit manger, eux, ils sont les premiers. Donc, ce qu'on comprend ici, au-delà des reproches qui sont faits à quelques-uns d'entre eux, notamment aux Corinthiens, à ceux aussi qui sont dans Jude et dont Pierre en a parlé, même s'ils se conduisaient mal, on remarque que dans l'ensemble, c'était des repas fraternels, des réjouissances, de convivialité, pris dans la simplicité. Il n'y avait pas de menu prescrit. C'était des moments chaleureux, fraternels, sans cérémoniel. C'était sans cérémoniel. Le but étant de créer la cohésion entre les frères, de renforcer les liens. Vous savez bien que partager un repas avec quelqu'un, ça renforce les liens. C'est pour ça que les gens d'un certain peuple, ils sont plus soudés, plus solidaires que d'autres, où il y a 10 assiettes pour 10 personnes. Eux, on mange en groupe, ça raffermit les liens. Alors, le repas du Seigneur, ce n'est pas un menu. Il est dit repas du Seigneur en opposition au repas domestique, c'est-à-dire celui qu'on prend à la maison. Pourquoi on l'appelle le repas du Seigneur? C'est comme tu dis mon frère dans la foi. Tu veux montrer que ce n'est pas un frère de sang, mais c'est un frère dans l'esprit. C'est un frère par la foi que nous partageons. Donc, en opposition au frère naturel, on dit le frère, comment ça s'appelle? Mon frère dans la foi. C'est comme aussi il peut dire mon frère d'âme, pour montrer que dans l'armée, là, c'est mon frère. Donc, on dit le repas du Seigneur pour montrer que c'est le repas qu'on prenait entre frères chrétiens au nom du Seigneur. C'est par opposition aux autres repas qu'on appelle ça un repas du Seigneur. Toujours est-il que c'est un repas, mais on a voulu faire un peu la différence, le distinguo entre le repas qu'on prend quotidiennement à la maison
entre amis, entre frères, entre parents, et puis le repas qu'on prend entre frères chrétiens. Il peut arriver même que ce soit une famille. Ou bien, oui, si il se trouve qu'on a des frères dans le sang, par le sang, et des frères par la foi, on peut partager le repas du Seigneur. Voilà, on peut décider que celui-là, c'est le repas du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui est habilité à faire la préparation du repas du Seigneur. Ça, c'est un point très important. Voilà, parce que c'est comme si tout ce que vous mangez entre vous, ce n'est pas le repas du Seigneur. Il faut forcément que des personnes spécialisées viennent faire des prières spéciales dessus pour que ça devienne le repas du Seigneur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Le repas du Seigneur, c'est tous les repas qu'on prend ensemble en tant que frères chrétiens dans la pensée du Seigneur. Des repas de réjouissance. Parce que le Seigneur veut que ses enfants se réjouissent. Est-ce qu'il y a la réjouissance sans manger entre vous, entre nous? Est-ce qu'on peut se réjouir sans manger? Comment on fait? On se réjouit, il y a fête, on dit non, on est heureux, on est dans la joie, on est content, on dit, puis on ne mange pas. La joie va vite se dissiper. Donc on mange pour célébrer, on mange aussi pour exprimer notre joie. Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur a visé. Donc le repas du Seigneur, c'est tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons dans l'esprit de la communion fraternelle au nom du Seigneur. C'est ça le repas du Seigneur. Donc tout ce que nous mangeons là, c'est le repas du Seigneur. Tout ce que nous buvons aussi, c'est le sang de Jésus. Et c'est là, pardon, tout ce que nous mangeons, c'est la chair du Seigneur. Bien sûr, quand on est dans l'esprit de partage entre frères chrétiens, tout ce que nous mangeons, ce n'est plus un menu. Et tout ce que nous buvons aussi, c'est le sang de Jésus. Tout ce que nous mangeons, c'est la chair de Jésus. Tout ce que nous buvons, c'est le sang de Jésus. Donc, ce n'est plus limité seulement au pain, comme nous entendons pain là, pain, un brou, ou bien fututu, ou bien bread, non. Mais c'est tout ce que nous mangeons comme nourriture solide qui devient systématiquement la chair de Jésus. Tout ce que nous buvons comme breuvage, comme chose liquide, qui devient le sang de Jésus. Et le Seigneur va le dire dans Jean chapitre 6, verset 55. Il dit, ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Donc ici, il a libéralisé comment ça s'appelle, le sang et comment ça s'appelle, et la chair. Ce n'est plus systématiquement comme dans les précédents épisodes ou même dans l'entendement des gens, le pain ou bien le vin, mais c'est tout ce qui est nourriture et breuvage. Parce que ça allait forcément devenir un problème pour nous les Africains qui n'ont pas en partage la culture du pain et pas nécessairement la culture du vin. Le Seigneur ne veut pas prescrire une culture, mais il veut donner une pensée. Alors, on va voir la symbolique du pain dans la Bible. Mais avant, j'ai l'impression qu'on n'a pas été assez clair. Je vais revenir là-dessus. Donc, je récapitule. La Sainte Seine, c'est la tradition des hommes. On a voulu sacraliser quelque chose qui était simple, pris sans mystère par les premiers chrétiens. Et le fait d'avoir sacralisé la chose, on a oublié de l'exclure aux autres, qui est contraire même à la pensée du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. À combien plus forte raison, quelqu'un que vous avez invité, qui est venu chez vous, dans votre église, de 7h jusqu'à midi, vous l'avez donné la parole, la nourriture spirituelle. Il a contribué dans votre corbeille. Maintenant, au moment de partager la nourriture, vous lui dites non, tu n'as pas droit. Mais quand il n'a pas droit, il ne vient pas là. On lui a donné ce qui est impérissable. Maintenant, ce qui est charnel, physique, temporel, qui rentre dans le ventre et qui va dans les lieux secrets, ça on lui refuse. Ce n'est pas de l'amour. Parce que Jésus, connaissant même Judas, ne l'a pas empêché de manger avec lui. Parce que la parole dit, si ton ennemi a faim, donne-le à manger. Et le repas du Seigneur, il est appelé repas du Seigneur en opposition au repas domestique que nous mangeons quotidiennement à la maison. Ou bien que nous prenons entre amis à l'école, au travail. C'est tout ce que nous prenons entre frères chrétiens dans la pensée et dans l'esprit du Seigneur. Donc on se réunit aujourd'hui comme j'ai le souvenir de pasteur Sossi, maman Série Esther, Fatim, on était allé à une séance d'évangélisation. Quand on a fini, on a acheté choukouya, on a acheté coca.
et on a partagé ça, c'était comme le repas du Seigneur. C'est ça le repas du Seigneur. On n'a pas empêché quelqu'un de manger. On a mis les femmes pour des convenances culturelles, on a mis les femmes à côté, les hommes à côté. Tous ceux qui étaient là, qui avaient envie de manger, qui voulaient mettre la main là, ils ont mangé, mais c'était tellement intéressant. C'est ça le repas du Seigneur. Des repas fraternels, chaleureux, des moments de convivialité, des moments de partage. Sauf que nous, avec notre entendement religieux, on est resté attaché à un menu, pain et vin. Et on s'est éloigné de la pensée en voulant suivre la tradition des hommes. Très bien. Alors, on va voir maintenant la symbolique du pain dans la Bible. Que représente le pain dans la Bible? Par métonymie. C'est une figure de style, la métonymie. Ou même plus exactement, par synecdoque. Le pain représente la nourriture. C'est comme quand on dit à quelqu'un, allons prendre un pot. Ce n'est pas le pot que vous partez prendre. Allons prendre un verre. Ce n'est pas le verre que vous partez prendre. Mais ça désigne plus que le verre, ça désigne plus que le pain, ça désigne plus que le pot. Mais ça veut dire un repas, un petit truc à manger. De la même manière, rompre le pain, dans le contexte biblique, ce n'est pas systématiquement le pain. Voilà. Mais ça veut dire, allons manger, allons rompre le pain, allons manger quelque chose. Ça peut être garba. Ouais, on dit rompre le pain. Celui qui ne sait pas, qui est religieux, qui est restreint dans sa compréhension, lui s'attend à pain. Mais celui qui a compris que quand on dit rompre le pain, c'est une expression, lui s'attend à la nourriture. Voilà. Donc dans le contexte biblique, la fraction du pain n'a jamais été l'action de fractionner le pain nécessairement, même si bien des fois, on a vu les exemples. Mais la fraction du pain, c'est comme prendre un pot, c'est comme casser la croûte, c'est comme prendre un lunch, c'est comme allons dîner. Voilà, c'est une expression pour dire allons manger, si vous voulez. Et donc le pain dans la Bible, vous allez voir. On le voit d'abord, la symbolique du pain dans la Bible, on le voit avec Abraham. Genèse chapitre 18, versets 5 à 8. Abraham, il reçoit l'Éternel et deux anges, et puis il dit au verset 5, « J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. » Abraham, il dit, va apporter un peu de pain, comme ils sont venus de loin là, pour les fortifier un peu. Ils ont trop marché. Verset 6. Abraham donc s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah et lui dit, à toi, prends 2 mesures de fleurs de farine, c'est pain là qu'elle a, pétris-les et fais des gâteaux. C'est pain là qu'elle a. Verset 7. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau dans le même pain là, tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Verset 8. Ensuite, il prit du beurre et du lait. Tout ça, c'est le pain. Et le veau qu'on avait apprêté, et les mit devant eux. Ils s'étaient auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Donc, vous voyez que le pain qu'il a dit là, c'est symbolique. Mais ce n'est pas le pain physique uniquement. Mais c'est pour dire de la nourriture. Attendez, je vous envoie un peu de riz. Quand tu dis à quelqu'un, je vous serve un peu de riz là, tu mets sauce dessus, non? Tu mets viande dedans, non? Voilà, mais tu as dit quoi? Du riz. Voilà, donc vous voyez qu'au-delà du mot, c'est pas synecdoque, ça veut dire que ça représente plus que ce qu'on a dit. C'est juste un représentant. Voilà. Et le pain, même de manière générale, dans la Bible, on voit que ça a toujours représenté la nourriture. Dans Genèse 47, verset 13, on voit, on dit, or, il n'y avait point de pain sur toute la terre, car la famille était très grande. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il n'y avait pas de pain sur la terre, qu'il y avait banane, qu'il y avait manioc, qu'il y avait igname, qu'il y avait sorgho, mais pain seulement ça manquait? Non, c'est pour dire qu'il n'y avait pas de la nourriture sur toute la terre. Voilà. On le voit également dans Actes chapitre 27, verset 35 à 37. On le voit dans le bel exemple aussi de Ruth chapitre 2, verset 14 jusqu'au chapitre 3, verset 7. On voit que le pain représentait bien plus que le pain, le pain, le bread, le foutoutou, ou bien le brou, comme nous on connaît, ce qu'on vend à la boulangerie, là, ou bien ce qu'on achète sur les Libanais. Non, ça représente bien plus que ça. Très bien. Alors, le Seigneur n'a pas prescrit un menu.
il a prescrit un moment de partage. Sauf que les gens ont retenu le menu, mais ils sont passés à côté de la pensée du Seigneur. Et par conséquent, ils n'ont pas accompli sa volonté. Parce que seulement ils n'ont pas compris. Quand on ne comprend pas, on ne peut pas accomplir les désirs de celui qu'on veut servir. Parce qu'on est passé à côté. On a réduit le pain et le vin à un menu et à une fraction de fer qui encore n'est pas un repas. Parce qu'on parle de repas. Est-ce que vous-même là, quand vous donnez un morceau de pain et puis un petit verre de vin ou bien de bissap, on appelle ça un repas. On appelle ça un goûter. Est-ce que ça même c'est un goûter? Est-ce que toi à la maison qui est mariée, là, si ta femme te cherche à midi, chérie j'ai préparé, hein? Ah, merci ma femme. Et puis tu ouvres l'assiette, tu vois un petit morceau de pain, et puis à côté, il y a un petit bouteille, il y a un petit verre de vin. Tu appelles ça un repas. C'est pas divorce qu'elle a. Ah, mais les religieux, la religion, vous voyez, court-circuite un peu notre entendement parce que on ne pose pas de questions, on est venu trouver, on se sent obligé de suivre. Non. Le chrétien avisé, déjà, quand il entend cette scène, il sait qu'il y a un problème. Parce qu'il est saint, celui qui a accepté Jésus. Comment le repas là, peut être saint? Le repas peut être sanctifié. Oui, c'est nous qui sanctifions le repas. Mais il n'est pas saint lui-même. Et quand on dit sanctifier le repas là, c'est pour les gens qui sont de petite foi. Comment on sanctifie le repas? Non, on dit rien n'est impur. On n'a pas dit qu'on le sanctifie, on dit la pureté. La loi relative à la pureté, mais pas la sanctification. Donc, quand on prie là, on ne dit même pas de prier. Seigneur, je sanctifie ce repas. Non. On dit de rendre grâce. Seigneur, merci pour ce repas. Donc, le fait de considérer que c'est le Seigneur qui t'a donné ce repas-là, si quelqu'un a mis poison dedans, le Seigneur devient maintenant obligé d'enlever ou même de neutraliser ce qui était dedans. Parce que toi, en mangeant, tu te dis, peu importe qui m'a donné pour moi, je considère que tout ce qui vient vers moi qui est bon là, c'est le Seigneur qui m'a donné. Donc, Seigneur, je te remercie pour cela. Donc, le Seigneur ne veut pas que son nom se gâte là. S'il y a quelque chose qui est dedans, c'est neutralisé. Donc, quand vous priez pour les repas, Seigneur, je bénis ce repas, je le sanctifie. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. On dit de rendre grâce. Rendre grâce là, ça veut dire remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ce repas. C'est tout. Donc, c'est des lois relatives à la pureté, mais pas à la santé, pas à la sainteté. Mais comme les mêmes mots là sont mal traduits en français, c'est tahor et puis tamine. C'est deux mots différents qui traduisent des réalités différentes également. Alors, vous avez vu aussi dans quelque part qu'il est écrit que certains ont mangé le repas là et c'est devenu, ils ont mangé injustement et c'est devenu un jugement contre eux. C'est l'épisode de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 20. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Comprenez avant tout que la Bible aussi s'adresse à des gens, excusez-moi, de mauvaise vie. Et on a vu lors des enseignements précédents, notamment dans l'iniquité des pères sur les fils, mythe ou réalité, que la loi n'a pas vocation qu'à punir, à réprimander, mais elle a aussi un effet de dissuasion, ou bien d'incitation, de dissuasion pour incitation. On avait dénommé ça intimidation pour incitation. C'est-à-dire, intimider quelqu'un pour l'inciter à bien agir. Hein? C'est un principe économique. Et on va le voir dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 11. On va lire au verset 4 rapidement, chapitre 6. Hein? Car il est impossible que ceux qui ont goûté une fois, qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est impossible. C'est ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 6, verset 4. Tomber là, ce n'est pas adultère. Tomber, c'est péché.
Donc, même si c'est une peccadille que tu estimes que c'est un petit péché, c'est un péché. Ça compte un. Tous les péchés comptent coefficient un. Donc, celui qui a menti, celui qui a volé, celui qui a commis adultère, celui qui a convoité, ils sont un. Seulement qui diffèrent en conséquence. Hormis le péché contre le Saint-Esprit qui est particulier, tous les autres péchés comptent coefficient un. Qui n'a pas péché? Maintenant que vous avez compris que le péché, ce n'est pas uniquement l'adultère, qui n'a pas péché? Donc ça veut dire qu'on est tous disqualifiés alors. Mais jetons la Bible, mangeons et buvons, car demain nous mourrons et serons jugés, puisqu'on est déjà condamnés. Non. Quand vous allez au verset 9, il va expliquer. Il va dire, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Nous attendons des choses meilleures et favorables au salut. Verset 10. Car Dieu n'est pas oublieux, ni injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom. Ce que nous désirons, verset 11, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Donc, c'était une intimidation pour les inciter à bien agir. De même, dans l'exemple de Corinthiens, on y revient maintenant, on voit que, on dit ils ont mangé injustement le repas du Seigneur là. Mais qu'est-ce qu'il a reproché au juste même? Aux gens de Corinthe là. On va lire le verset, le chapitre carrément. Attendez, voilà. On dit 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 18 jusqu'à 32. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Première chose. Lors donc, verset 20, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Ça veut dire, il a tellement mangé, débordé, qu'il est rassasié, saoulé. Puisqu'il y a le vin, toujours, qui couronne ça. Il a dit, il est tellement rassasié, débordé, qu'il est ivre. Il est plein de nourriture, il est plein de vin, il est ivre, littéralement. Verset 22. Il dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? C'est pas de l'eau. Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Écoutez bien les reproches qui leur sont faits. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Envers le corps, quel corps de Jésus? Envers l'Église. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, sans faire attention, discerner sans faire attention, sans prêter attention au corps du Seigneur, à l'Église, boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela même. Je suis sûr que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre est mort. C'est quoi? C'est parce qu'ils sont méchants. Qu'est-ce qu'on a reproché aux gens de Corinthe? On dit, eux, ils mangent seuls. Chacun commence à prendre son propre repas. Bon, on dit, on va faire banquet. On va faire agapé. Repas du Seigneur. Vous voyez? C'est dans le Seigneur. Donc, on se retrouve entre nous, frères chrétiens. Chacun est venu avec sa nourriture. Maintenant, on dit, bon, ok, on passe à table. Quand on passe à table, c'est pas tout le monde qui a le même moyen. Mais il y a des gens qui vont faire des repas pathogéniques. Des repas, comment il avait dit ça, de l'ortolance. Ils vont venir des repas là. Tu penses que tu as mangé aussi, hein? Mais non, c'est entre eux qu'ils font. Donc le reproche qu'on a fait, c'est de ne pas prendre le repas dans la pensée du Seigneur, dans l'esprit du Seigneur. Et c'est quoi la pensée du Seigneur? C'est quoi l'esprit du Seigneur? C'est le partage. Puisqu'on vient là pour communier, pas pour faire une communion, hein?
Ça veut dire pour partager ensemble. Tous comme un, communier commun. Tous comme un. Donc tout ce qui est à l'autre est à moi. Mais sauf que les Corinthiens, eux, ils sont venus, chacun a pris son repas. Et donc ceux qui sont venus sans repas, ils sont venus ventre creux, ventre vide. Ils avaient tellement de vin qu'ils ont tout bu, ils sont ivres maintenant. Et les autres ont soif. Ils avaient tellement à manger qu'ils sont rassasiés, à rôter maintenant. Et les autres ont faim. C'est ce qu'on leur a reproché. On n'a pas dit que chacun doit se confesser d'abord. Seigneur, il y a péché, pardonne-moi. Avant de... Non, c'est pas ça. On dit si tu es venu pour ne pas partager avec ton frère là, c'est pas la peine de venir ici. Parce que quand on vient ici là, c'est dans le but, c'est dans l'option, c'est dans l'optique, c'est dans la pensée de partager avec ceux qui n'en ont pas. Surtout eux. Donc si tu sais que tu n'es pas prêt à partager, reste chez toi à la maison. Parce que quand on vient ici, on ne fait plus de distinction. Ah, c'est moi qui ai envoyé ça. Non, achète ça, c'est pour moi. Non, on ne fait plus ça. Donc c'est le reproche qu'on a fait aux Corinthiens. Donc ce que vous faites là, ce qu'on fait, parce que nous tous on est passé par là. D'abord, la prescription, ce n'est pas ça. Mais les pratiques qui en découlent aussi sont contraires à la pensée et à la volonté du Seigneur. Vous voyez bien? Voilà. Très bien. Alors, vous allez voir qu'au-delà de tout ça, de ces malcompréhensions-là, la religion va fausser notre compréhension des Écritures. Et on va voir les choses, on va lire les choses comme nous les pratiquons. On ne va plus lire pour pratiquer, mais on va regarder nos pratiques et puis essayer de comprendre, trouver des prénoms, mais des pendants dans la Bible. Parce que quand le chrétien lit la Bible, il lit ça avec le miroir ou bien le reflet de ce qu'il fait habituellement. Or, ce que tu fais là, quelquefois, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais tu ne vois pas parce que la religion a cela de particulier, c'est qu'elle obscurcit l'intelligence. Puisque c'est un ensemble de rites, de contraintes, de restrictions qu'on doit suivre sans s'interroger. Donc quand tu lis là aussi, tu es un peu fermé. Et vous allez voir ça dans quelques exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de Melchisedec à l'épisode d'Abraham. Tout le monde s'imagine que quand Melchisedec est venu, elle a donné du pain et du vin à Abraham. Et on en a fait des enseignements pour montrer que ce pain-là représentait Jésus, que ce vin-là représentait le sang de Jésus, que c'était prophétique. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Melchisedec n'est autre que Jésus. C'est écrit dans l'hébreu que Melchisedec c'est Jésus. Donc vous voyez Jésus en train de venir. Il y a des milliers de personnes là. Parce qu'Abraham est allé à la guerre. Abraham est allé à la guerre. Il n'est pas allé seul. Il est allé accompagner des gens de sa maison. Ils étaient au moins 250. Mais il allait avec le concours aussi des rois qui étaient autour. Donc avec ses alliés. Donc disons aussi qu'ils avaient 250 personnes avec eux chacun. Donc 1000 personnes. Il s'en va trouver Lot, son frère. Il revient avec les serviteurs de Lot, qui étaient presque l'équivalent de ceux d'Abraham. Donc disons 100 personnes. Donc au moins au bas mot, 1000 personnes sont là. Dans la vallée là. Et puis, Melchisedec, Jésus que nous connaissons, là, qui a multiplié le pain pour des gens même qui ne croyaient pas en lui, qui étaient venus juste pour le pain, là, qu'il a donné à manger. Et puis lui, il vient, il saute tout le monde, il ignore tout le monde, et puis il donne du vin et du pain à Abraham. Ça, c'est quelle nourriture ça? Écoutez bien ce que la parole dit. On dit, Melchisedec fit apporter. Donc, il ne porta pas lui-même. Il est venu avec des anges. Il est venu avec des anges pour venir donner à manger et à boire à Abraham et à tous ceux qui étaient avec lui. Pour les fortifier. Parce qu'Abraham lui-même, quand il a reçu l'Éternel et les anges, il dit, je sais que vous venez de loin, je vais vous amener un peu de pain pour vous fortifier. Et lui, donc, il revient de la guerre. Là. C'est vin. Littéralement, le vin, là, fruit de la vigne fermentée, là, avec du pain. Quand on va venir lui donner, ça, c'est quelle nourriture, ça? Non, il a apporté à boire et à manger. Il n'a pas apporté lui-même, mais les filles a apporté, il est venu avec des anges. Donc, les gens ont mangé, ils ont bu, ils se sont réjouis. Et c'est quand il a voulu partir, Abraham dit non. Melchisedec, toi aussi. Ah, elle dit que tu as fait là. Prends quelque chose. C'est là qu'il a donné la dîme. C'est ça là qu'on appelle la dîme. Il a pris quelque chose de symbolique, mais pas 10%. Bon, ça c'est notre paire de manches.
Alors, à partir de là, on a voulu établir un lien de corrélation, un lien de causalité avec le premier miracle de Jésus, soi-disant. Voilà. À partir de là, on a voulu trouver un lien avec le premier miracle de Jésus, soi-disant. Et vous connaissez bien l'épisode, c'était dans Jean chapitre 2, verset 11. Hein? On dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Lisez bien. Jean chapitre 2, verset 11. On dit quoi? Tel fut le premier miracle que fit Jésus? Non. Tel fut à Cana. Le premier miracle, premier des miracles que fit Jésus. Donc on n'a pas dit que c'était son premier miracle, mais seulement quand il allait à Cana, la ville de Cana, là-bas le miracle qu'il a fait là, c'était le premier miracle qu'il a fait là-bas là, c'était changer l'eau en vin. C'est comme on dit, un homme qui était à Abidjan ici, il allait en France. Il a eu une fille, elle s'appelle Rosalie. Telle fut la première fille qu'il eut. Telle fut en France la première fille qu'il eut. Est-ce que ça veut dire que c'est la première fille qu'il a? Non, quand il allait en France là, il a eu une fille là-bas, c'est la première fille qu'il a eue là-bas là. Elle s'appelle Rosalie. Mais ça ne veut pas dire que quand il était à Abidjan, il n'y a pas de fille. Ou bien, c'est la même chose. Et vous allez voir que la Bible n'a jamais dit que c'est le premier miracle de Jésus. Puisque, quand on va aller dans Jean chapitre 2, verset 23, regardez bien. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui, crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Jean chapitre 2, verset 23. Le supposé premier miracle, il est fait dans Jean chapitre 2, verset 11. Maintenant, quand on va dans Jean chapitre 4, verset 54, Jésus fit encore ce miracle, ce second miracle, lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc, quand il s'est retourné à Cana, qui se trouve à Galilée, là, voici le second miracle qu'il a fait. Or, entre-temps, on voit qu'il a fait des miracles et des gens ont cru en son nom. Donc, le monsieur là, quand il est parti à Paris, en France, la première fille qu'il a eue en France, telle fut la première fille qu'il eut en France, Rosalie. Quand il est revenu à Abidjan, il a eu d'autres filles ici encore. Maintenant, quand il est reparti en France, il a fait une autre fille, Sarah. On dit, telle fut la seconde fille qu'il eut en France. Mais ça ne veut pas dire que c'est là. Il a deux filles seulement. Mais non, c'est là-bas, la seconde fille qu'il a eue. Mais et ici, là? Non, ici, là, on ne compte pas. C'est pour les gens de Cana, là. On dit là-bas, il a fait le premier miracle à Cana. Qu'il fit à Cana. C'était de changer l'eau en vin. Le second, il fit encore ce second miracle lorsqu'il fut retourné vers eux. Il fit un second miracle. Mais on voit qu'entre les deux miracles, il a fait plusieurs. Non, on ne compte pas ça. Parce qu'on ne parle pas de la Judée. On ne parle pas des miracles qu'il a fait dans la Judée. On parle des miracles qu'il a fait à Cana. À Cana, là, le premier miracle qu'il a fait, c'est pas Cana, c'est Cana. À Cana, le premier miracle qu'il a fait, c'est changer l'eau en vin. Il allait en Judée. Il a fait des miracles. Quand il est revenu encore à Cana, il a fait un second miracle. Ça ne veut pas dire qu'il a fait seulement deux miracles. Donc, comprenez, non? Mais vous voyez qu'on a le biais de la religion a faussé notre compréhension. Très bien. Alors, en conclusion, le fait d'avoir ajouté sainte derrière saine a fait qu'on s'éloigne de la pensée du Seigneur. Un peu de levain a fait monter toute la pâte. Matthieu 16, versets 6 à 12, Galates 5, 9. On s'est éloigné de la prescription du Seigneur en y ajoutant simplement un mot. D'une chose simple, chaleureuse, fraternelle, on est passé à une fantaisie, à un mystère, à quelque chose de cultuel, quelque chose de révérencieux. Alors, on verra dans un autre enseignement, par la grâce du Seigneur, la pertinence de l'enseignement d'aujourd'hui. C'est bon de le savoir faire la Sainte Seine, savoir que la Sainte Seine a été instituée par les hommes et le repas du Seigneur est une prescription entre frères, pris dans la chaleur, pris dans l'amour,
et dans le partage, dans l'esprit de partage. Alors, faites très attention, parce qu'on va en venir à quelque chose. Le ver est déjà dans le fruit. La séduction est déjà dans l'église. Et nous y reviendrons, par la grâce du Seigneur. Soyez abondamment et richement bénis. Que le Seigneur vous comble de ses grâces, qu'il ouvre encore votre intelligence et vous donne de comprendre sa voix dans ces temps très difficiles que nous traversons, dans lesquels nous sommes. Dieu vous bénisse. Goodbye.